70 à 90 pays travaillent actuellement à l'introduction d'une identité numérique à l'échelle mondiale. L'Allemagne et les 27 États membres de l'UE en font également partie. En conséquence, l'accord de coalition du nouveau gouvernement fédéral comprend également l'introduction d'un compte citoyen obligatoire, également connu sous le nom de Bund-ID, qui fournit une identité numérique à tous les citoyens. La Bund-ID est en quelque sorte une carte d'identité numérique qui doit regrouper toutes les données personnelles, du passeport au permis de conduire, en passant par les données financières et de santé. L'objectif officiel de la Bund-ID est d'automatiser en grande partie les processus administratifs. C'est pourquoi elle doit aussi fonctionner comme un compte numérique par lequel seront réglées à l'avenir les prestations sociales, comme par exemple les allocations familiales. EUDI-Wallet, portefeuille européen d'identité numérique, doit servir de plateforme centrale pour permettre l'identification, l'authentification et les paiements. En outre, des identifiants numériques fédéraux seront également mis en place pour les élèves et pourront être reliés à l'identité du citoyen. Le gouvernement fédéral soutient aussi, au niveau européen, le renouvellement du règlement EIDAS, c'est-à-dire le cadre juridique pour l'identification électronique dans l'Union européenne. Les règles relatives à l'introduction de l'identité numérique européenne sont entrées en vigueur en mai 2024 et obligent les 27 États membres de l'UE à mettre en place un portefeuille d'identité numérique d'ici 2026. Par conséquent, tous les citoyens de l'UE pourront bientôt utiliser le portefeuille numérique européen. Il s'agira d'une application mobile qui sera distribuée dans chaque État membre. Elle permettra à tous les résidents de l'UE de s'identifier en ligne et d'accéder à des services publics et privés en ligne dans toute l'Europe. Ainsi, l'identité numérique de tous les citoyens n'est plus un fantasme de science-fiction. Au contraire, elle devient une réalité à portée de main, ce qui correspond exactement à l'objectif fixé par l'UE. D'ici 2030, chaque citoyen de l'UE devrait disposer d'une application EUID sur son smartphone, faisant office de portefeuille numérique. Ce portefeuille numérique contiendra alors pratiquement toute notre vie, de la carte d'identité au numéro d'identification fiscale, en passant par le permis de conduire, le carnet de vaccination, le dossier médical et même l'euro numérique. Lily Whitman, l'une des hackeuses les plus connues expertes en sécurité informatique renommée, a déclaré à ce sujet que les questions les plus importantes concernant la protection des consommateurs restaient toutefois sans réponse ou étaient tout simplement ignorées. La manière dont les données personnelles sont stockées et utilisées dans ce système numérique et surtout la manière dont elles peuvent être protégées n'ont donc pas encore été clarifiées. Les défenseurs de la vie privée et les groupes militants mettent donc instamment en garde contre le fait que l'identité numérique peut accroître de manière spectaculaire les possibilités de surveillance et de collecte de données, tant par l'État que par les entreprises privées. L'introduction de la carte d'identité numérique ouvrirait donc la voie à une société de contrôle numérique. Ubiquiti, une entreprise leader dans le développement de l'identité numérique, l'a d'ailleurs ouvertement reconnu. L'entreprise a admis que l'identité numérique n'offrait pas seulement des possibilités illimitées, mais aussi un potentiel illimité d'abus. Les deux exemples suivants illustrent ce que ça signifie dans la pratique. Premièrement, Pakistan. Au Pakistan, il est désormais impossible pour un adulte de mener une vie normale sans posséder une identité numérique. Celle-ci est gérée de manière centralisée par l'Autorité nationale de la base de données et de l'enregistrement, NADRA, ce qui donne à l'État des possibilités insoupçonnées. En effet, il peut ainsi surveiller beaucoup plus facilement ses citoyens et les réprimer au besoin. Les participants à une manifestation pour la libération de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan l'ont clairement ressenti. Les cartes d'identité et les passeports de toutes les personnes ayant un lien avec les émeutes ont été bloqués. Au Pakistan, ces documents sont indispensables pour presque tous les domaines de la vie, comme les opérations bancaires, les services publics, les voyages et même l'utilisation des téléphones portables. La privation signifie donc l'exclusion de domaines essentiels de la société. La localisation a été rendue possible par la surveillance des appareils mobiles à proximité de la manifestation au moyen de programmes de tracking. Cette mesure montre à quel point les systèmes d'identité numérique peuvent être rapidement détournés à des fins de surveillance et de coercition une fois établis dans la société. Deuxièmement, Chine. Dans certaines parties de la Chine, la surveillance et la répression totale sont déjà une réalité indéniable depuis un certain temps.
Ainsi, le gouvernement surveille sa population par le biais d'un système de crédit social à commande numérique. Ceux qui se conforment aux règles sont récompensés. Les manquements sont sanctionnés. Ce système est géré par des points. On gagne des points par un bon comportement et on en perd par un mauvais comportement. D'innombrables caméras de surveillance avec reconnaissance faciale et de la démarche permettent au système de toujours savoir exactement qui fait quoi, quand et où. Des informations provenant des médias sociaux chinois, des achats en ligne et des données sur le comportement de navigation sont également collectées, puis reliées à d'autres données, comme le casier judiciaire. La richesse des données collectées permet au gouvernement de contrôler ses citoyens de manière approfondie et de les récompenser ou de les punir. Ces exemples montrent bien où mènera la mise en place mondiale d'une carte d'identité numérique, à une prison numérique mondiale. Étant donné que les groupes numériques sont étroitement liés aux grands groupes financiers, ce réseau de contrôle global donnerait au complexe numérico-financier un pouvoir sans précédent. Si quelqu'un n'est pas utile à l'élite dirigeante ou devient même gênant, il peut très facilement être exclu de la vie publique. N'est-ce pas le rêve de tout dictateur ? Il est donc vital que nous regardions dans les coulisses de ces technologies insidieuses. Qui a donc un si grand intérêt à imposer cette numérisation à l'échelle mondiale? Premièrement, le FEM, en tant qu'association mondiale des entreprises les plus puissantes, a imposé l'EID au Pakistan en collaboration avec la Banque mondiale et la Better Than Cash Alliance des Nations unies. Deuxièmement, en mars 2024, le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, a appelé à l'adoption mondiale de l'identité numérique dans un discours prononcé lors du premier Global Digital Summit du groupe de la Banque mondiale. Troisièmement, en 2023, les Nations unies ont lancé en collaboration avec la Fondation Bill et Melinda Gates la campagne 50 in 5 Digital Public Infrastructure, avec pour objectif d'accélérer la mise en place des identités numériques, des systèmes de paiement numérique et de l'échange de données dans 50 pays d'ici 2026. Quatrièmement, le programme des Nations unies pour le développement est même présent dans 170 pays et territoires et fait partie des principales agences des Nations unies qui travaillent à l'adoption mondiale de l'idée numérique dans le cadre de l'agenda 2030 des Nations unies. Cinquièmement, l'idée 2020 est une autre alliance extrêmement puissante qui, avec l'aide d'entreprises multimilliardaires, veut créer un identifiant numérique capable de suivre chaque personne tout au long de sa vie. Derrière l'idée 2020 se trouve par exemple la Fondation Rockefeller, Microsoft, Facebook, Mastercard et Gavi, l'Alliance pour les vaccins de Bill Gates. Sixièmement, Nandan Nilekani, cofondateur d'Infosys, une société informatique mondiale et un fournisseur de services numériques de premier plan, a déclaré ce qui suit lors de la réunion de printemps 2023 du Fonds monétaire international. Tout le monde devrait avoir une carte d'identité numérique, un compte bancaire et un smartphone, car ce sont les outils du nouveau monde pour les infrastructures publiques numériques. Il est significatif que les tireurs de ficelles mondiaux comme Rockefeller et Bill Gates, les puissantes multinationales ainsi que la Banque mondiale, l'ONU, le FMI, etc., soient si intéressés par une numérisation de tout. Il serait naïf de penser que ça se ferait à l'avantage des gens. Mais comme lors des mesures coercitives prises à l'échelle mondiale contre le Covid, la résistance s'organise. En Angleterre, ils sont déjà des millions à protester contre l'introduction de l'idée numérique et l'opposition grandit également en Allemagne et en Autriche. Chers téléspectateurs, si vous ne voulez pas vivre dans une dictature numérique totale, votre résistance est nécessaire. Et fermez cette porte d'entrée. Renoncez à votre smartphone dans la mesure du possible. Utilisez de l'argent liquide. Connectez-vous avec des personnes éprises de vérité et de liberté et agissez ensemble contre ces projets. À ce sujet, écoutez encore une courte interview en allemand de la chaîne d'information indépendante autrichienne Auf 1 avec l'activiste Martin Rütter, qui organise et fait avancer la résistance civile contre l'introduction de l'EID et de l'euro numérique.